c'est Stéphane Green et là tu vois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que en fait j'ai lu Play Anything de Yann Bogost et je me suis dit qu'en plus de l'article que j'ai déjà écrit, que tu peux retrouver donc sur le site chroniquevideoludique.com, je me suis dit en fait que j'allais te faire une petite vidéo pour t'expliquer en 5 minutes donc ce que Bogost balance dans son bouquin. Donc Bogost, son idée elle est très simple dans son bouquin. C'est pas un bouquin qui te parle de jeux vidéo, c'est pas un bouquin qui te parle vraiment du jeu en général, c'est un bouquin qui te parle un petit peu de la philosophie de vie. C'est comment toi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, tu peux appréhender le monde qui t'entoure. Et donc Bogost, lui, il va te dire, bon bah attends, en fait, la façon dont on appréhende le monde, dont on essaie de comprendre le monde, ça fonctionne pas vraiment. Et donc, il te propose un truc. Donc lui, Bogost, il se trouve qu'il parle de jeu. Donc lui, il va te proposer une solution à travers le jeu. Et donc, en gros, il te dit que peu importe où tu te trouves dans l'univers, là, tu vois, regarde, là, je me retrouve dans un petit parc avec un vrai terrain de jeu là-bas, mais aussi simplement des espaces verts, etc. Bogost, il commence par te dire que peu importe où tu te trouves, à n'importe quel moment dans ta vie, en fait, tu as en face de toi des espaces potentiels de jeu. Et donc lui, en fait, il appelle ça des terrains de jeu, c'est très basique, mais en fait, un terrain de jeu, c'est quelque chose qui émerge des choses et de l'environnement qui t'entoure, et c'est toi, en fait, qui décides à partir de quand un terrain de jeu se produit. Et en fait, c'est le postulat de base de Bogost. Il ne te dit pas que, tu vois, il y a des choses qui sont spécifiques pour ça, et il faut les utiliser comme ça, etc. Il te dit que en fait, tous les objets qui t'entourent sont potentiellement mobilisables pour créer un terrain de jeu et un espace où toi, tu peux t'amuser. Malheureusement, toi, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte surtout, tu ne vois pas forcément ce potentiel dans les espaces. Et pourquoi tu ne le vois pas? Bogost, il te dit que en fait, c'est parce que tu fais beaucoup preuve d'ironie. Et enfin, quand je dis tu, c'est moi aussi, bien entendu. Hein. Mais en gros, on fait preuve d'ironie. Alors là aussi, il ne faut pas voir l'ironie au sens assez bateau du terme, mais il faut comprendre que l'ironie, c'est, on va dire, plutôt une stratégie qui te permet de te distancer des choses. Bogost te dit que tout simplement, autour de toi, il y a un environnement et des objets qui peuvent te donner des terrains de jeu. Sauf que toi, tu souffres d'ironoïa et donc tu n'es pas capable de voir les espaces potentiels de jeu qui peuvent émerger de la réalité dans laquelle tu te trouves. Et encore une fois, c'est toujours super sympa et super intéressant à noter parce que finalement, ça vient à se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle le fun et qu'est-ce que c'est s'amuser en fait. Et donc pour Bogost, en fait, il va te dire que l'amusement, en fait, c'est le fait de créer, de découvrir plutôt la nouveauté. Et ça, en gros, c'est la thèse principale de Bogost. En gros, donc toutes les choses qui t'entourent sont potentiellement des espaces de jeu ou des choses qui peuvent être un objet du jeu, mais que nous, en fait, on n'est pas capable de voir ça parce on souffre d'ironoïa. Donc voilà, on a peur de ces objets. Donc du coup, on met en place une stratégie pour s'en distancer. Mais du coup, ça nous empêche de voir tous les potentiels ludiques qui sont autour de nous. Et en fait, il te dit, Bogost, pour résoudre ça, en fait, il te dit qu'il faut être vachement humble dans ta démarche quand tu regardes le monde autour de toi, etc. C'est pour ça que je disais au début, en fait, que Play Anything, c'est pas du tout un bouquin qui te parle de jeu, hein. C'est surtout un bouquin qui te propose une façon de vivre et d'accepter les choses qui sont autour. Et en fait, c'est ça. Pour pouvoir t'amuser et découvrir de la nouveauté, en fait, il faut que tu acceptes et il faut que tu poses ton regard sur les choses et que tu te mettes vraiment à observer et que tu acceptes les choses qui se présentent à toi telles qu'elles sont, sans chercher à les critiquer, sans chercher à découvrir leurs défauts ou alors faire preuve d'ironie, etc. Et en gros, c'est là-dessus qu'il conclut en fait. Il te dit qu'en fait, l'activité, le jeu, c'est une démarche en fait qui doit être humble. En fait, tu dois accepter les choses et reconnaître leur juste valeur.
Et une fois que tu as reconnu la juste valeur des choses, c'est à ce moment-là que tu peux accepter et que tu peux commencer à t'amuser. Jouer, c'est, selon Bogost, c'est l'humilité. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à voir. Alors, je ne vais pas dire qu'il a raison ou quoi que ce soit, hein, ça c'est vachement discutable. Mais par contre, il te propose une vision des choses qui peut te permettre, toi, dans ta vie, de réfléchir un peu mieux sur les objets qui t'entourent et comment accepter ou discuter les situations ou simplement penser les choses qui sont autour de toi. Et en fait, Bogost conclut un peu son bouquin là-dessus en te disant que finalement, jouer, tu vois, c'est pas créer de la liberté. Jouer, c'est absolument pas, supposer que tu te mets dans une bulle externe à la réalité. Tu vois, c'est pas du tout ça, selon Bogost, le jeu. Pour lui, en fait, le jeu, c'est embrasser totalement cette réalité. Dire que voilà, tu fais partie intégrante de cette réalité et que tu vas pouvoir en tirer profit. Il te dit aussi finalement que c'est toi-même en observant les contraintes qui te sont imposées par la réalité, c'est dès que tu acceptes ces contraintes, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à jouer. Et ça aussi, c'est une idée qui est, je trouve, sympa à retenir. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de nous. Et en fait, la dernière phrase qui conclut un peu son bouquin, c'est finalement jouer, c'est pas du tout créer ou tout simplement s'émanciper, voilà, se détacher de la réalité, c'est justement au contraire l'accepter telle qu'elle est. Et surtout, c'est pas créer de nouvelles possibilités, c'est agencer les possibilités que tu as déjà autour de toi. Et en fait, c'est ça, c'est comment tu joues avec ce que l'on te donne dans la vie de tous les jours. Et donc pour Bogost, tu vois, c'est ça, quand il te dit play anything, c'est en fait, il te dit d'accepter les objets qui sont autour de toi, de les considérer à leur juste valeur, et en ce faisant, d'être capable de voir tout le potentiel, toutes les affordances et tout ce qui peut être leur côté ludique. Et donc ça, c'est la grosse conclusion de Bogost. Mais tu verras bien que cette vidéo, forcément, elle est très, je dis beaucoup de choses, je me répète beaucoup, et tout ça. Mais alors, si tu veux vraiment aller lire quelque chose de construit sur le livre de Yann Bogost, tu peux voir, non, je n'ai pas la possibilité de mettre des liens, mais tu peux aller checker dans la description. Je renvoie vers mon article que j'ai publié sur leschroniquesvideoludiques.com. Et en fait, là-bas, tu pourras lire vraiment le résumé et une note de lecture sur le bouquin, en espérant que ça te plaise. Et puis, si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, et ou alors à commenter en me disant, voilà, t'aimerais bien avoir ce genre de truc plus souvent sur la chaîne, etc. Donc moi, je te dis merci de m'avoir écouté, à bientôt, et c'est tout. Salut! Ce qu'il conclut, en fait, c'est, il te dit qu'en fait, l'activité, le jeu, c'est une démarche en fait qui doit être humble. En fait, tu dois accepter les choses et reconnaître leur juste valeur. Et une fois que tu as reconnu la juste valeur des choses, c'est à ce moment-là que tu peux accepter et que tu peux commencer à t'amuser. Jouer, c'est, selon Bogost, c'est l'humilité. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à voir. Alors, je ne vais pas dire qu'il a raison ou quoi que ce soit, hein, ça c'est vachement discutable. Mais par contre, il te propose une vision des choses qui peut te permettre, toi, dans ta vie, de réfléchir un peu mieux sur les objets qui t'entourent et comment accepter ou discuter les situations ou simplement penser les choses qui sont autour de toi. Et en fait, Bogost conclut un peu son bouquin là-dessus en te disant que finalement, jouer, tu vois, c'est pas créer de la liberté. Jouer, c'est absolument pas, supposer que tu te mets dans une bulle externe à la réalité. Tu vois, c'est pas du tout ça, selon Bogost, le jeu. Pour lui, en fait, le jeu, c'est embrasser totalement cette réalité. Dire que voilà, tu fais partie intégrante de cette réalité et que tu vas pouvoir en tirer profit. Il te dit aussi finalement que c'est toi-même en observant les contraintes qui te sont imposées par la réalité, c'est dès que tu acceptes ces contraintes, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à jouer. Et ça aussi, c'est une idée qui est, je trouve, sympa à retenir. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de nous. Et en fait, la dernière phrase qui conclut un peu son bouquin,
c'est finalement jouer, c'est pas du tout créer ou tout simplement s'émanciper, voilà, se détacher de la réalité, c'est justement au contraire l'accepter telle qu'elle est. Et surtout, c'est pas créer de nouvelles possibilités, c'est agencer les possibilités que tu as déjà autour de toi. Et en fait, c'est ça, c'est comment tu joues avec ce que l'on te donne dans la vie de tous les jours. Et donc pour Bogost, tu vois, c'est ça, quand il te dit play anything, c'est en fait, il te dit d'accepter les objets qui sont autour de toi, de les considérer à leur juste valeur, et en ce faisant, d'être capable de voir tout le potentiel, toutes les affordances et tout ce qui peut être leur côté ludique. Et donc ça, c'est la grosse conclusion de Bogost. Mais tu verras bien que cette vidéo, forcément, elle est très je dis beaucoup de choses, je me répète beaucoup et tout ça. Mais alors, si tu veux vraiment aller lire quelque chose de construit sur le livre de Yann Bogost, ben, tu peux voir, non, je n'ai pas la possibilité de mettre des liens, mais tu peux aller checker dans la description. Je renvoie vers mon article que j'ai publié sur leschroniquesvideoludiques.com. Et en fait, là-bas, tu pourras lire vraiment c'est une démarche en fait qui doit être humble. En fait, tu dois accepter les choses et reconnaître leur juste valeur. Et une fois que tu as reconnu la juste valeur des choses, c'est à ce moment-là que tu peux accepter et que tu peux commencer à t'amuser. Jouer, c'est, selon Bogost, c'est l'humilité. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à voir. Alors, je ne vais pas dire qu'il a raison ou quoi que ce soit, hein. Ça, c'est vachement discutable. Mais par contre, il te propose une vision des choses qui peut te permettre, toi, dans ta vie, de réfléchir un peu mieux sur les objets qui t'entourent et comment accepter ou discuter les situations ou simplement penser les choses qui sont autour de toi. Et en fait, Bogost conclut un peu son bouquin là-dessus en te disant que finalement, jouer, tu vois, c'est pas créer de la liberté. Jouer, c'est absolument pas... tu vois, supposer que tu te mets dans une bulle externe à la réalité. Tu vois, c'est pas du tout ça selon Bogost, le jeu. Pour lui, en fait, le jeu, c'est embrasser totalement cette réalité. Dire que voilà, tu fais partie intégrante de cette réalité et que tu vas pouvoir en tirer profit. Il te dit aussi finalement que c'est toi-même en observant les contraintes qui te sont imposées par la réalité, c'est dès que tu acceptes ces contraintes, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à jouer. Et ça aussi, c'est une idée qui est, je trouve, sympa à retenir. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de nous. Et en fait, la dernière phrase qui conclut un peu son bouquin, c'est finalement jouer, c'est pas du tout créer ou tout simplement s'émanciper, voilà, se détacher de la réalité, c'est justement au contraire l'accepter telle qu'elle est. Et surtout, c'est pas créer de nouvelles possibilités, c'est agencer les possibilités que tu as déjà autour de toi. Et en fait, c'est ça, c'est comment tu joues avec ce que l'on te donne dans la vie de tous les jours. Et donc pour Bogost, tu vois, c'est ça, quand il te dit play anything, c'est en fait, il te dit d'accepter les objets qui sont autour de toi, de les considérer à leur juste valeur, et en ce faisant, d'être capable de voir tout le potentiel, toutes les affordances, et tout ce qui peut être leur côté ludique. Et donc ça, c'est la grosse conclusion de Bogost. Mais tu verras bien que cette vidéo, forcément, elle est je dis beaucoup de choses, je me répète beaucoup, et tout ça. Mais alors, si tu veux vraiment aller lire quelque chose de construit sur le livre de Yann Bogost, tu peux voir, non, je n'ai pas la possibilité de mettre des liens, mais tu peux aller checker dans la description. Je renvoie vers mon article que j'ai publié sur leschroniquesvideoludiques.com. Et en fait, là-bas, tu pourras lire vraiment le résumé et une note de lecture sur le bouquin, en espérant que ça te plaise.